Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a une parole à la toute fin de la première lecture qui a attiré mon attention. C'est vraiment la dernière phrase. C'est Saint Jean qui parle à sa communauté et qui dit : « Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi en Jésus-Christ. » Et remarquez, il n'a pas dit « vous aurez la vie éternelle », mais « vous avez la vie éternelle ». La vie éternelle, ce n'est donc pas seulement un futur, c'est aussi un présent. Et Jésus lui-même le confirme quand il dit, toujours dans l'évangile de Saint Jean cette fois, il dit « Celui qui croit en moi a la vie éternelle ». Là aussi, il n'a pas dit « aura la vie éternelle », mais « a la vie éternelle ». Encore un présent, non pas un futur. C'est dire donc qu'à partir du moment où nous sommes baptisés dans la foi en Jésus-Christ, nous sommes déjà propulsés vers la vie éternelle. Nous portons en nous dès maintenant, déjà, un germe d'éternité, une semence d'éternité. Mais ce germe, s'il n'est pas arrosé, s'il n'est pas entretenu, ne portera pas des fruits d'éternité. Dieu a semé en moi un germe, à moi de l'entretenir. Dieu a fait sa part, à moi de faire la mienne. Il ne s'agit pas donc de dormir sur mes lauriers en pensant que je suis sauvé sans aucun effort de ma part. Non. La foi chrétienne et la beauté et la grandeur de notre foi chrétienne, c'est qu'elle repose sur l'amour infini de Dieu et sur mon engagement personnel à répondre concrètement à cet amour, de sorte que la conjonction de son amour et du mien débouche sur la vie éternelle. La vie éternelle que j'ai en moi, comme le disent Jésus et Saint Jean, c'est donc un bien inestimable que Dieu me donne, et je m'en réjouis pleinement, bien sûr, mais c'est aussi un amour qui me responsabilise. L'amour des parents pour leurs enfants n'est pas un prétexte pour que les enfants agissent n'importe comment, fassent n'importe quoi. Mettre sa foi en Jésus-Christ, ce n'est pas lui dire « Merci Seigneur pour ton don, je n'ai plus rien à faire ». Non, c'est plutôt lui dire « Merci Seigneur pour ton don et donne-moi la force, donne-moi la grâce d'imiter et de vivre concrètement ce don dans ma vie quotidienne ». La foi en Jésus-Christ, cette foi qui nous assure le salut éternel, la vie éternelle, c'est donc une foi active, une foi concrète, une foi tangible. Nous ne serons pas sauvés par nos bonnes intentions, nous serons sauvés par notre charité active, car l'enfer est pavé de bonnes intentions, dit-on. Frères et sœurs, oui, nous avons la vie éternelle. Nous avons déjà la vie éternelle, nous qui mettons notre foi en Jésus-Christ. Alors, agissons en conséquence. Que nos paroles,
que nos pensées, que nos actes soient déjà dès maintenant, dès ici-bas, sur terre, qu'ils soient déjà imprégnés de cette éternité germinale qui pousse en moi jusqu'à sa plénitude tant attendue au ciel, où nous serons plongés dans l'amour éternel du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.